de l'actualité, c'est notre vocation. Bienvenue à votre émission. Bonjour. Et surtout, nous sommes là pour vous informer, former vite tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. La montée de la tension ne cesse au moins de toucher la population congolaise. Faut-il négocier ou déclarer carrément la guerre? Une question posée. Vous aurez toutes les réponses avec notre cher invité. Il s'agit de Gauthier Miller Kassongo, qui est le coordonnateur d'un mouvement citoyen Biso Peuple, ainsi que Maître Winner Kankolongo, communicateur de l'IDPS. C'est avec eux que nous avons juste le vrai plaisir de partager ce plateau et juste pour répondre aussi à cette thématique de notre matinale. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour madame. Voilà, je vais commencer avec juste le coordonnateur du mouvement citoyen Biso Peuple, Gauthier Miller. Jour pour jour, c'est plus de 20 ans déjà que la partie Est saigne. Quel est votre commentaire? En tout cas, madame, merci beaucoup. Je commence d'abord par saluer, n'est-ce pas, l'ensemble de la population congolaise qui ne cesse, n'est-ce pas, de suivre cette émission combien pertinente, qui décortique l'actualité. Je salue aussi le maître en face de moi, le communicateur de l'UDPS. Et je vous salue une fois de plus et je vous remercie de votre invitation. Vous savez, c'est avec une grande tristesse qu'on décortique aujourd'hui cette actualité, parce qu'on se pose la question, mais durant 20 ans, est-ce que réellement on a des gens à qui on a confié notre partie du pouvoir et qui doit donner, n'est-ce pas, la solution à nos problèmes? Là, directement, on va comprendre que non, ce n'est pas le cas. Donc ici, la population de cette partie-là, mais aussi l'ensemble de la population congolaise, se sentent face à une impuissance. Et cette impuissance-là, si on regarde l'ennemi en face, bien sûr qu'il y a des multinationales, qu'il y a des acteurs tels que les pays occidentaux, mais cependant, il y a un pays vraiment ciblé que notre État ne cesse de citer, mais sans agir. Parce que là, nous sommes on n'est plus dans un conflit direct. Là, c'est une guerre, c'est une imposition de leurs méthodes. Et la population, maintenant, lambda, comme nous, on commence à se poser la question, mais est-ce que réellement on a des dirigeants ou pas? Est-ce que réellement on a des dirigeants ou pas? Maître Winner Kankolongo, vous êtes de l'IDPS, c'est vous qui gérez au moins la République démocratique du Congo. Comme il vient de l'évoquer, avez-vous confié une partie de la République démocratique du Congo à nos adversaires, le Rwanda qui est connu en face de nous? Avant tout, madame, laissez-moi saluer mon frère Gauthier. Et c'est la toute première fois qu'on se rencontre sur un plateau de télévision avec lui. Je suis vraiment très ému de voir un frère congolais de père et de mère, moi-même aussi. Et laissez-moi vous saluer aussi, ça date de longtemps qu'on s'est vu. Et nos téléspectateurs méritent mieux que cette passion là où ils sont. Et madame, il est vrai que la guerre de l'Est date de longtemps. Mais le 20 ans que vous avez pris, je ne sais pas, vous l'avez pris par rapport à quelle statistique, je ne sais pas moi. Par rapport à la dureté de l'insécurité. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se focaliser par rapport à votre stationnement. Exactement. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de dire, madame, s'il faut prendre le temps que nous a pris cette guerre, ou soit cette guerre, ça date de 94 officiellement. Et de 94 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le 30 ans juste. 30 ans. Voilà pourquoi je l'ai dit au-delà de 20 ans. 20 ans exact. Et s'il faut reculer encore bien avant, ça peut nous faire au moins plus de 60 ans, ou soit 50 ans, que nous sommes en train de subir la guerre, ou soit la création de la République démocratique du Congo. Car cela détient, nous sommes menacés certes, mais qui nous menace en réalité? Nous vous avons dit que c'est le Rwanda qui menace la République démocratique du Congo. Maintenant, il faut que le Rwanda prenne aussi courage comme pays de poser des actes à son nom. C'est là où ça pose problème. Le Rwanda utilise des gens qu'on appelle des Congolais, entre guillemets, qui avaient réussi leur bêtise en 2009, c'était le 23 mars, qu'on appelait M23, qu'on appelait M23. Et ces gens-là, ils se sont mis justement pour jouer la carte des impérialistes. À l'occurrence, on a cité voire même l'Amérique, l'Angleterre, l'Union européenne. Donc tous ces gens-là se sont réunis justement pour combattre la République
Mais là, il faut réagir partant des propos tenus par Côté. Non, Côté, il faut lui laisser tenir ce genre de propos. Il faut lui laisser tenir ce genre de propos parce que lui-même sait ce qu'il est en train de dire. Mais nous sommes là pour établir la vérité. La vérité est que la population congolaise sont au courant de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de fait nouveau. Et nous pouvons dire que voilà, il faut ajouter ça et retrancher. Ce que lui est en train de faire, c'est ajouter. Donc, nous qui subissons, nous qui sommes entrés au pouvoir, on a trouvé le Congo d'éparpillé, le Congo morcelé par les groupes rebelles. Et on est en train de faire des efforts avec son Excellence, M. Félix Tshilombo, pour réunir tout le monde. Et par conséquent, vous allez se souvenir que beaucoup de groupes armés à l'Est, ils ont accepté de déposer leurs armes. Sauf quelques groupes, parce que les M23 ne sont pas seuls. Ils ont encore d'autres personnes qui les viennent à l'appui. Alors, Félix Tshilombo a réussi, avec sa diplomatie agissante, de ramener d'autres groupes armés à la raison. Maintenant, le problème avec M23, mon frère Gauthier va expliquer à la population congolaise qu'il y a des Congolais ici, des mauvaises foi, qui alimentent effectivement la guerre en question, qui alimentent effectivement le M23, qui sont à la ressource de financer le M23. Merci. Donc, de toute façon, vous l'avez suivi, Gauthier, ce n'est plus le Rwanda, ce n'est plus le M23, mais c'est les Congolais. Votre réaction? C'est très grave. C'est très grave parce que depuis 2019, nous avons l'impression qu'il y a la désacralisation du pouvoir. Le pouvoir n'est plus sacré. Il y a des preuves, des choses que la population connaît. Il y a des acteurs bien connus par la population, bien connus par les avisés, mais on voit sur un plateau de télévision, un média sérieux comme le vôtre, un communicateur de l'UDPS qui essaie, n'est-ce pas, de fouiller les vrais enjeux. Et moi, ça m'attriste et je me demande si, n'est-ce pas, n'acceptez-vous pas la complexité de toutes les façons de la population congolaise aussi? Écoutez, dans la guerre, il y a des acteurs. Nous connaissons les acteurs de cette guerre. Il y a les multinationales, je les ai cités, il y a les pays occidentaux, il y a les pays africains, et il y a aussi des acteurs politiques congolais, les nôtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des acteurs. Non, il y a 4 types d'acteurs dans cette guerre ici. Maintenant, le problème n'est pas celui de savoir qui fait quoi. Mais le problème est celui de savoir quel est le rôle de chacun. Parce que nous, on a un État. Et l'État, dans le sens générique de son terme, il a pour mission de défendre l'intégrité et sécuriser son peuple. Il n'y a pas la sécurité. Lorsque on a en face de nous un État qui n'est pas capable de faire cela, c'est un État en faillite. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas mort d'homme. Lorsqu'on dit que non, voilà, la guerre a connu et a commencé il y a 60 ans, des choses comme ça. Non, ça c'est l'agression. Il y avait la Rhodésie du Sud, tout ça. Mais il ne faut pas commencer à fuir la vraie responsabilité en remontant en 1960. Non, parce qu'il y a eu plusieurs régimes qui sont passés. Il y a eu plusieurs pouvoirs qui se sont succédés. Mais aujourd'hui, parlons, n'est-ce pas, de ceux qui nous dirigent actuellement. Ceux en 2017 qui condamnaient l'ancien régime, qui disaient que nous, si on a le pouvoir aujourd'hui, on va terminer la guerre de l'Est. C'est ça le vrai débat. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils ont terminé la guerre de l'Est? On dit non. Est-ce que le KIG a été installé à Goma? On dit non. Le Rwanda, il ne faut pas dire que non, est-ce que le Rwanda doit accepter ou pas? Non. On a notre puissance publique qui a arrêté 2 militaires rwandais dans ces pays. Et ces militaires-là ont été extradés au Rwanda par le pouvoir en place. Vous ne le savez pas. Il faut que le Rwanda fasse quoi pour que vous compreniez que c'est eux, c'est lui plutôt qui est à la mèche. Si vous dites que non, c'est pas le Rwanda qui s'est pas déclaré officiellement, mais pourquoi vous avez même communiqué par le communicateur, n'est-ce pas, du gouvernement, le porte-parole, qui appelle le changement du narratif, et il jouit en disant que non, voilà, c'est moi qui ai fait qu'aujourd'hui la communauté internationale cite le Rwanda comme étant, n'est-ce pas, le pays qui soutient le M23. On sait aujourd'hui que c'est le Rwanda. Arrêtons de vouloir jeter la pierre sur l'autre ici en RDC, mais que chacun prenne sa responsabilité en cause. Le rôle de notre État, c'est protéger notre État, c'est protéger l'intégrité territoriale, c'est protéger le peuple, et n'est-ce pas, c'est bien. Mais ce que nous voyons, c'est la faillite de l'État. Nous assistons à ça. Alors, au lieu de commencer à fuir les débats,
parlons du vrai problème et cherchons à trouver des solutions. Voilà. Parce que les médias devraient être, n'est-ce pas, un cadre sur lequel même les politiques devraient puiser plutôt les idées pour essayer un peu d'améliorer leur politique publique. Voilà. Parce que si on vient ici, on commence à refuser les responsabilités ou bien vouloir tromper l'opinion, là c'est très... Votre réaction? Sentez-vous coupable, sentez-vous prête moins à pouvoir mettre fin à cette guerre? Madame, je vous dis que la République démocratique du Congo est en train de se préparer pour que la guerre qui s'est faite à l'Est prenne fin. Parce que, madame, il faut commencer à se poser des questions. Il est vrai, certes, que nous avons le bâton de commandement. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Ce sont des questions qu'on se pose. Il n'y a pas un homme dieu. Nous tous nous soumettons au matériel trouvé sur terre. C'est qu'en pouvoir, nous sommes en 2018. Il ne trouve absolument rien. Le budget de l'État, madame, 800 millions de dollars. 800 millions. Est-ce que même le Malawi peut avoir un budget de 800 millions? Avec 800 millions, quels sont des actes matériels que nous pouvons acheter ou soit se procurer pour que ces derniers nous permettent de bien se défendre ces terrains? Et c'est comme ça que nous vous avons dit. Puisqu'on n'a rien trouvé en termes de matériel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord utiliser ce qu'on appelle l'intelligence. Et cette intelligence doit être ressortie de la diplomatie agissante que les chefs... Ça produit pas. Mais, madame, ça produit parce que, madame, vous allez se souvenir que bien avant l'entrée de l'IDPS, ou soit l'entrée de Félix Tshisekedi au pouvoir, le mort qu'on comptait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on comptait hier. Hier, on vous a compté plus de 13 millions d'habitants décédés. Et depuis que Tshisekedi est au pouvoir, je ne sais pas, mon co-débatteur peut avoir le nombre de gens décédés, sauf s'il ne va pas glisser sur les mensonges ou soit les paroles. Et c'est de là que je vous dis, Tshisekedi est en train de calmer la situation et la population congolaise en a conscience. Et aujourd'hui, on ne peut pas jeter le propre sur Félix Tshisekedi. On ne peut pas jeter le propre sur le pouvoir public. Non, on doit comprendre que c'est une affaire qui nous concerne tous. Nous devons se réunir tous, mais dans les mains, justement pour combattre l'ennemi. Et l'ennemi que nous devons combattre. Je suis en train de vous dire des histoires que vous pouvez prendre ou soit tirer quelque chose de très important qui va faire de telle sorte que la population qui sont en train de nous suivre à ce moment net prenne au moins ne fût-ce que les idées. Est-ce que le M23 s'est présenté ici en République démocratique du Congo comme les étrangers ou ce sont nos compatriotes? Et c'est de là que j'ai dit, l'homme 23 a signé l'accord du 23 mars 2019. On parle d'eux, n'est-ce pas? Ce sont eux qui sont en train d'agresser la République. Est-ce que M23 a signé l'accord du 23 mars 2009? Ils avaient signé cet accord comme le Congolais ou soit comme les étrangers. Si c'était les Congolais, est-ce que la République doit déclarer la guerre contre le Congolais? C'est ça la question que les gens ne répondent pas. Je vais ajouter encore une question. Vous allez me sauter pour revenir. Non, je vous pose cette question partant de votre réaction. Ce sont juste les accords qui vous posent problème et qui vous bloquent. Mais chaque guerre a le début des problèmes. Quel est le début des problèmes? Qu'est-ce que le M23 réclame au juste? C'est ça le problème. Le M23 réclame par le fait qu'ils avaient signé un accord, lequel accord le demanda est d'occuper des postes de responsabilité jusqu'au sommet de l'État. C'est de dire qu'ils peuvent aussi postuler comme candidat président de la République, un membre du M23. Ça, c'était un. De deux, le M23 réclame à ceux qui prennent la gestion de l'armée congolaise. Ça, c'est de trois, le M23 doit être inversé dans notre armée. Mais madame, soyons un peu corrects envers nous-mêmes. Nous pouvons accepter de vendre notre République par un groupuscule de gens qu'on appelle M23. Et c'est comme ce que Félix s'est dit, moi je ne peux pas respecter ou soit je ne peux pas accepter que ce genre de désaccord entre en applicabilité en République démocratique du Congo. Et lorsque Félix vous dit ça, et eux se sentent capables, ils prennent des armes pour tuer les Congolais, et vous applaudissez, vous invitez les gens dans vos plateaux pour encourager les M23 plutôt que condamner tout en tirant sur le pouvoir public. C'est de là que ça frise. Donc nous nous concluons pour dire qu'il y a des Congolais qui ne sont pas animés de bonne foi pour aider la République. Nos frères sont en train de mourir à l'Est. Nous avons perdu autant de gens à l'Est. Et tous ces gens-là, on ne s'en date pas d'aujourd'hui. Vous pensez la mort d'un Congolais qui a été décédé depuis 1994 et la mort d'un Congolais qui décède aujourd'hui en 2024, ce sont les deux morts différentes, madame. Nous disons non, il faut associer toutes ces histoires-là et comprendre que ce sont nos compatriotes que nous sommes en train de perdre. Moi, je plaide pour ma population.
Je suis en train de voir la souffrance que ma population est en train de subir. Et pour que cela prenne fin, il faut faire quoi, madame? Il faut prendre des décisions courageuses. Des décisions courageuses, c'est de chercher à éradiquer les M23. D'accord. Donc, dire qu'il faut déclarer la guerre contre les M23, la diplomatie agissante, vous l'avez suivi, les accords posent problème. Gauthier, réagissez si vite. Moi, je pense qu'il faut être réaliste. Être réaliste, ça veut dire que le nombre de plus de 6 millions de morts déclarés comme dommages collatéraux de cette guerre ici, ça débute depuis 1994. Okay. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'il y a 6 millions de morts. Non, mais c'est pas 6 millions, il n'y a pas de problème. Il y a des chiffres officiels et officieuses. Et les chiffres officiels, on les prend selon les rapports. Mais et je ne sais pas si vous avez un rapport, parce que vous m'aviez dit de parler, n'est-ce pas, de donner des chiffres. Moi, je vous l'ai dit, avec le rapport des Nations Unies, depuis 2011, on avait 6 millions de morts, mais on sait qu'il y a des morts qui s'ajoutent, mais on ne peut pas dire 13 millions. Ça, soyons cohérents sur ça. Mais cependant, madame, moi, je pense que lorsqu'une personne va à la conquête du pouvoir et demande, n'est-ce pas, ces pouvoirs-là à la population, c'est parce que cette personne-là sait directement qu'elle a des solutions à apporter à une thématique bien déterminée, comme le problème de la guerre. S'il y a des gens qui ont voté Tshisekedi, je m'excuse, s'il y a des gens qui ont voté Tshisekedi en 2018, n'est-ce pas, c'est parce qu'ils savaient que Tshisekedi leur avait promis qu'une fois élu, la guerre de l'Est va finir. Je vais installer même mon QG, c'est pas moi qui l'ai dit. Si on commence à dire aujourd'hui, voilà, il n'y avait pas de bilan, tout ça, il n'y avait pas de budget. On a trouvé un budget, je ne sais pas, de 800 000 $. Bon, je ne sais pas, 800 millions. Mais cependant, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ce sont les mêmes gens qui ont dirigé pendant 5 ans. Aujourd'hui, on ne va plus se prendre du budget parce qu'ils ont sauté. Je crois l'année passée, disons, on est à 11 milliards et autres. Se pose juste avec les accords de M23. Non, écoutez, les M23 migrent. Les M23, ce n'est pas d'abord un mouvement rebelle qui a fait l'accord en mars 2009. Non. Le M23, c'est toute une continuité. Le M23, c'est l'AFDEL qui s'est transformé en RCD, CNDP et M23. Qui ne le sait pas? Toute personne avisée sait très bien que le M23, c'est la continuité de l'AFDEL. Selon maintenant les revendications. Les revendications ont été bloquées par notre Assemblée nationale que moi j'ai félicité. Ils ont pris, n'est-ce pas, une loi directe disant que non, notre armée ne peut plus, n'est-ce pas, prendre les belligérants de la guerre et les intérêts dans l'armée. C'est officiel, qui ne le sait pas aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, ça a été verrouillé par une loi de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que le pouvoir arrive à mettre la paix par la diplomatie et autres? On dit non. Parce que tu vas faire la diplomatie avec qui? Il faut comprendre les acteurs. Il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France. Ce sont des pays qui sont en train de financer le même Rwanda. Si vous allez là-bas, aux Champs-Élysées, demander, n'est-ce pas, des solutions, quelles solutions vous trouverez? Est-ce que vous savez que hier, la Pologne a déclaré, c'est sous réserve du maître, la Pologne a déclaré qu'une fois le Rwanda est agressé, la Pologne va prendre des armes pour soutenir le Rwanda. Est-ce que vous le savez? Et si notre président de la République prenait son avion pour partir en Pologne, il y aura quel résultat? Si le Rwanda, avec la Grande-Bretagne, la RDC, on part, n'est-ce pas, dans la Grande-Bretagne, demander non, voilà, aidez-nous, qu'on trouve des solutions, mais la même Grande-Bretagne fait l'accord, n'est-ce pas, avec le Rwanda pour prendre ces immigrés et les envoyer au Rwanda. Et on sait très bien que non, le Rwanda fait la guerre, n'est-ce pas, d'espace. Parce que les migrés, ils contrôlent déjà les migrés. Mais la guerre d'espace, les migrés là, iront où? Les immigrés. Troisièmement, si on part dans la sous-région, aujourd'hui, il y a ces problèmes-là avec l'Israël qui veut amener des Palestiniens, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Et la RDC est prête pour prendre ça. Ça, c'est quel genre de diplomatie? Moi, je pense qu'aujourd'hui, regardons-nous en face et disons-nous que non, on a échoué dans toutes les politiques militaires mises en place. Écoutez, madame, laissez-moi parler parce que c'est très important. C'est à l'attention de la population. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au dialogue. Allons au dialogue avec ces gens-là. Moi, je l'ai dit, je le porte. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les gens pensent que... Vous allez réagir après. Vous allez réagir. Je pense que ma position actuellement, il faut négocier avec ces gens. Voilà, parce que le président lui-même avait dit que ce sont des Congolais, alors essayons de négocier. Voilà. Le Pologne se donne au mois, se ne dévoile plus, se voile de toutes les façons devant
la communauté internationale, ainsi de suite, vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Croyez-vous, avec la montée de la tension, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est prête à déclarer la guerre contre les agresseurs? Madame, je ne sais pas si on va parler en quelle langue pour que les gens comprennent. J'ai toujours dit qu'il faut déclarer la guerre telle que ça se dit dans le officiel, là, partout, machin, dans nos rivales même. Oui, on va déclarer la guerre contre qui? À cette question-là, il n'y a pas de réponse. L'ennemi est connu. Quel est l'ennemi? L'ennemi est connu, c'est le Rwanda. Merci beaucoup. Voilà. Madame, on doit déclarer la guerre contre le Rwanda, mais entre-temps, le M23 sont déjà sur notre territoire. Et ils se sont retrouvés dans notre territoire depuis quand? Est-ce qu'il ne faut pas chercher d'abord à bouter le M23 dehors et voir ce que le Rwanda va faire et par la suite déclarer la guerre? Bon, je ne sais pas quel genre de formule que les Congolais sont en train de penser justement. Donc moi, ça m'inquiète. Madame, aujourd'hui, il n'y a pas question de négocier avec le M23. Parce qu'à négocier avec le M23, c'est donner encore le fil en torse par au M23 de continuer à maximiser des recettes par rapport aux accords qu'il faut encore obtenir. Vous savez que l'accord de 2009, que mon frère Gauthier est en train de nier, qu'il ne veut pas l'aborder. Il ne veut pas aborder par rapport à l'accord de 2009. En 2012, le M23, ils se sont vus à Kisendi, sur même table, sous le gouvernement de Matata Ponyo. C'était le 12 mai 2012, si je m'avise. Vous savez, ils étaient venus pourquoi? Ils se sont ressuscités pourquoi? C'est seulement parce que les élections de 2011, le M23 n'avait pas participé. Et en posant ce genre de questions, le M23 n'a pas eu réponse. Ils ont préféré rentrer encore en brousse pour continuer à tuer nos frères et sœurs. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on doit aller les accords aux accords pour cumuler les accords afin que ces derniers nous viennent toute une charge? Non, nous disons ceci. Nous acceptons ensemble avec nos Congolais de ne pas encore collaborer avec ces gens-là. Même nos frères qui habitent à l'Est, s'ils attendent aujourd'hui ce genre de propos, de chercher à négocier avec M23, ça sera tuer la République pour la deuxième fois, madame. Nous, on ne peut pas accepter cela. Maintenant, qu'est-ce que nous disons? Voilà. Le pouvoir public est en train de mettre tous les moyens possibles pour acheter les actes matériels dont je cite les armes, madame. Notre armée, pendant autant des années, madame, il n'avait pas une arme qui pouvait faire face à une autre. Kabila nous a laissé le pays vide, nous a laissé le pays presque vide, madame. Et Kabila nous a laissé, même le militaire que Kabila a laissé, madame, ça restait à désirer. Parce que nos militaires, je garde encore ma souffle. Mais seulement, madame, nous sommes obligés de recruter. Former les militaires, c'est ce que le pouvoir responsable peut poser comme acte. Voilà. Et Tshisekedi, en tant que responsable, il a compris que le problème, c'est parce qu'on n'a pas l'armée. Il faut former le militaire. Tshisekedi a formé les militaires, Tshisekedi a recruté les militaires, vous en avez des chiffres. Tshisekedi a acheté des armes pour doter aux militaires afin de faire face à l'ennemi. Maintenant, quelles sont les solutions qu'on nous propose? On nous propose d'aller dialoguer avec les M23. En dialoguant avec les M23, quelle sera la suite? Les M23 vont nous donner l'armée qu'ils utilisent aujourd'hui, parce que vous dites qu'ils sont soutenus par les impérialistes. Vous citez les États-Unis. Effectivement, lorsque vous allez lire l'accord de 2009, vous verrez que les États-Unis étaient parmi les témoins qui avaient assisté à l'accord. L'ONU était présent, entre autres avec 2 ou 3 pays africains qui étaient aussi présents. Merci. Mais ça serait un peu compliqué. Merci. Nous, on ne va pas aller dans ce sens pour continuer à tuer notre population. Voilà, nous allons juste du côté de la régie. On va prendre une vidéo. C'était juste pendant la période électorale. De toutes les façons, Papi Kelly Boba, s'il vous plaît, on prend cette vidéo parce que c'est... Voilà, merci beaucoup. Apparemment, on signale que la vidéo n'est pas prête. Merci. Voilà. Gauthier, réagissez si vite. Madame, c'est très dangereux parce que j'ai l'impression que la spécialité de ces régimes, c'est faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit. Je n'ai jamais soutenu ici la problème de moi j'en parle. Moi j'en parle et moi j'essaye de faire comprendre à mon frère et à sa famille politique, eux qui nous gèrent aujourd'hui, que le M23 c'est la continuité, n'est-ce pas, d'autres groupes rebelles. Mais cependant, soyons sérieux et sincères. Les recrutements que nous avons faits dans ces pays, auxquels on a assisté dans ces pays, peut-être vous ne savez pas ce qui se passe à l'Est.
Nous, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir des frères qui sont au sein de l'armée. Nous, on sait ce qui se passe. On prend les jeunes ici, on les forme moins de 6 mois. C'est connu dans ces pays. On les envoie dans des zones méconnues. Et dans l'enclos des rebelles, on a vu des vidéos. Nous sommes à l'ère du numérique, rien ne nous échappe. Il ne faut pas commencer à penser comme si on était toujours en 82, en 97, avec l'IDPS qui peut dire quelque chose dans le Parlement debout et ça passe. Non, on a les informations. Aujourd'hui, nos militaires ne sont pas suffisamment outillés, il faut le dire. Ils ne sont pas motivés, il faut le dire. Regardez juste les cas de leurs femmes et de leurs enfants qui restent ici. Un militaire comme ça ne peut pas avoir, n'est-ce pas, le courage et la motivation de se battre pour notre pays. Et quand on dit ça, c'est du pur mensonge. Mais réellement, si on dit que non, voilà, on ne peut pas négocier avec les M23, moi je vous pose la question, dans l'esprit, ok, du communicateur de l'UDPS, dans l'esprit de l'UDPS, il entend quoi par le terme négocier? Parce que moi je sais que la politique, c'est faire la guerre sans effusion du sang. Et la guerre, c'est faire la politique avec effusion du sang. Je le sais. Si on dit aujourd'hui que non, nos frères de l'Est ne peuvent pas accepter les trucs que non, dialoguons. Je dis que c'est faux. Parce que nos frères de l'Est sont en train de voir leurs frères venus de Kinshasa, d'autres provinces, être tués dans moins de temps. Maître Gauthier, on a pris à négocier, à signer des accords, ainsi de suite, mais jusqu'à présent, nous souffrons face à ces accords. On ne signe pas les accords. C'est ça, la culture, madame s'il vous plaît, la culture politique de notre pays, c'est faire penser que si vous négociez avec une personne, ça doit aboutir par un dialogue. Et c'est par un accord. Non. Non. La suite, oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Okay. Aujourd'hui, notre État doit prendre cette responsabilité-là de montrer à la face du monde la vraie revendication du M23. S'ils se disent que non, on a juste besoin d'être reconnu Congolais, il n'y a pas de problème. Bon, vous voulez être Congolais, c'est vrai. Mais quel type de Congolais? C'est là où la loi des pères et des mères que nous avions, n'est-ce pas, accompagnés, devient sérieux. Parce que on ne peut pas se tromper dans l'histoire. Lorsqu'on divisait l'Afrique, le seul pays, le seul État qui a bénéficié de la fusion de peuples, c'est nous. Acceptez-vous que les mêmes M23 puissent intégrer aussi dans la gestion de la République démocratique? Non, écoutez, voilà. tout Congolais a ces droits-là. Okay? Tout Congolais a ces droits, n'est-ce pas, ces droits civils et politiques. Okay. On les appelle comme ça. Mais cependant, la nationalité, c'est autre chose. Et il y a cette proposition de loi qui veut bloquer, n'est-ce pas, ce qu'on pense qu'ils veulent aller au-delà, n'est-ce pas, de nos valeurs et nos principes. Là, on essaie, n'est-ce pas, de barrer la route. On a félicité cela. Et aujourd'hui, ça fait reculer beaucoup de plans impérialistes et rwandais. On a soutenu cela. Mais il ne faut pas dire que non, on ne peut plus parler, échanger, alors qu'on sait que la guerre, on échoue. Où sont passés les 2 avions? On a vu les 2 avions ici. Regardez ce qui se passe au Mali. C'est grâce à leurs avions, à leurs drones, qui sont en train de freiner les rebelles, les djihadistes. Mais nous, où sont passés les avions? On va vous dire qu'il n'y a pas l'argent pour payer les militaires. Mais en entendant à l'Assemblée nationale ici, on va majorer leur émolument. C'est 33 000 $. Ils ont fêté, vous avez vu des vidéos. Alors on se pose la question, est-ce que réellement notre État veut terminer la guerre? Ou bien on est dans le subjectif? Merci beaucoup, Maître Awiner. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les propos de Maître Gauthier de votre côté. Votre réaction? Faut-il négocier la guerre ou bien faut-il observer comme tout autre individu? Je salue la manière de parler de mon frère Gauthier. Mon frère Gauthier cache quelque chose qu'il ne veut pas dire, sincèrement. Dans son cœur, il sait. Nous allons négocier avec M23 parce qu'il parle en termes de négociation. Madame, lorsque vous partez dans une négociation, il y a des concessions qui vont se faire pour lancer. Maintenant, quelles sont des concessions qu'il propose pendant que le M23 vous brandit l'accord? Et cet accord-là n'est pas le seul. Madame, vous allez se souvenir que le M23 a un accord. Ce n'est pas pour rien on l'appelle aujourd'hui M23. Ça s'appelle le mouvement du 23 mars 2009. Bien sûr, ce mouvement vient du CNDP. Bien sûr, ce mouvement était né de AFDEL, machin. Ça, c'est une réalité historique.
vérifiable aussi, s'il faut parler en ces termes. Mais nous avons les ténèbres de AFDEL qui venait de quitter au pouvoir, nous a consommé 18 ans, les milliers de morts, il était pour quelque chose. On cite ici M. Kabila, qui est en train de vivre ici, là, à Kingakati, madame. Est-ce que vous savez qu'à Kingakati, Kabila ne peut pas oublier de continuer à soutenir les M23? Parce que lorsqu'on va amener les M23 à la table de négociation, Kabila aura sa part. Kabila va chercher à imposer sa part, madame. Quelle sera la part que Kabila va avoir? Parce que c'est eux le père géniteur de M23. Ce sont eux. C'est-à-dire qu'ils ont des avantages de tir tout en faisant la guerre à la République démocratique du Congo. Non, la guerre que vous voyez, madame, ce sont ces gens-là qui nous imposent pour que nous restions pauvres. Aujourd'hui, mon frère Gauthier parle des moyens qu'on doit mettre en place. Mais j'informe à mon frère Gauthier, au moins 45% de notre budget part chaque jour à l'Est. Chaque jour. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre 100% de notre budget et l'envoyer à l'Est et toutes les autres provinces? Ils vont vivre comment? C'est ça la question. Aussi longtemps qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Nous sommes en train de faire l'effort pour mobiliser des moyens. Et aussi, non, mon frère Gauthier, il y a des histoires qui font mettre la République au centre de nos prétentions. La République est toujours au centre. Il faut les mettre au centre de nos prétentions. Merci Maître Winner, merci Maître Gauthier. Non, on sait que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Je vais vous accorder juste quelques paroles avant qu'on chute avec cette émission. Même 30 secondes, de toute façon, 30 secondes, on a débuté l'émission en retard de toute façon, donc indépendamment de notre volonté, parce que les invités sont arrivés juste en retard, on a consommé 30 minutes sans pourtant débuter notre émission. De cette façon, si nous en profitons pour vous présenter nos excuses. Guerre ou négociation, ça a été juste notre préoccupation au début de cette émission. Je commence avec vous. Merci beaucoup. Je pense que les dirigeants actuels devraient s'assumer et enlever les trucs de Kabila, de Katumbi dans la bouche. Okay. C'est trop bas. Parce qu'aujourd'hui, on les commande, ils ont combattu Kabila, ils ont gagné, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Qu'ils arrêtent de citer Kabila et de Katumbi. Aujourd'hui, la vraie question est celle de savoir est-ce qu'ils sont capables de terminer la guerre ou pas, et nous les disons non. Mais on peut faire la politique. Et la politique, c'est cette façon-là de faire la guerre sans faire écouler quoi? Le sang. C'est très clair. Il ne faut pas avoir honte lorsque vous venez à la télévision pour dire qu'on ne va pas faire de guerre, mais vous payez des lobbies de 1 million de dollars pour essayer de négocier avec le Rwanda et avec le M23. Ça, c'est vraiment aberrant. Moi, j'appelle à la... Je donne d'abord ma solidarité, n'est-ce pas, à mes frères et sœurs de Goma. Ils savent que je suis avec eux. Je sais parce qu'on parle avec eux. C'est eux d'ailleurs qui me donnent d'autres réalités sur le terrain, sur ce que font notre armée et les dirigeants même de notre armée qui sont complices, n'est-ce pas, avec les mêmes Rwandais, avec les M23. Mais cependant, la vraie raison, c'est laquelle? Est-ce qu'on va accepter que les besoins du M23 ont évolué ou pas? Moi, je dirais que oui, ça a évolué et il faut mettre le M23 devant un fait accompli de manière publique. Ok? S'ils ne se délocalisent pas, si on les reconnaît en tant que Congolais, comme le président de la République lui-même, il a dit que ce sont des Congolais, si ce sont des Congolais, non, on accepte. Mais s'ils sont là pour déstabiliser les institutions et faire infiltrer, n'est-ce pas, un pouvoir rwandais, un lobby au sein de notre appareil étatique, nous disons non, nous allons les repousser, n'est-ce pas, jusqu'à leur dernier retranchement. Et ici, j'appelle à l'UDPS et à leurs communicateurs d'être conséquents et de dire, n'est-ce pas, selon eux, parce qu'ils se voient, hein, vous voyez, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui sont à la mâchoire et c'est ceux qui sont bien, lorsqu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent de vérité, qu'il est temps de comprendre que toute politique militaire qu'ils ont mise en place ne tient pas. Merci beaucoup. Il faut changer de stratégie. Merci beaucoup. Maître, votre message. Madame, on arrive à la fin de l'émission, j'ai compris que mon frère Gauthier, il est dans le classique de Kabila. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il vous dit qu'il ne faut pas citer les noms de gens pendant que lui-même reconnaît que le M23 provient de AFDEL. Donc, d'où il faut citer les noms des gens pour arranger les choses. On ne peut pas arranger les choses si on ne connaît pas ces... Mais vous avez des mêmes qui s'étaient en RCD, vous travaillez avec eux. Je pense que je suis discipliné quand on parle, mon frère. Vous ne me laissez pas parler. Vous n'avez pas cette capacité de comprendre. C'est-à-dire, si vous ne me laissez pas parler, je vous laisse parler. Moi, je vous laisse tout le temps et je vous dérange pas. Je vous laisse parler. Voilà. Madame,
Tshisekedi n'a jamais déclaré dans sa bouche que les M23 sont les Congolais. Tshisekedi n'a jamais dit ça. Tshisekedi avait dit ceci, que l'accord que ces gens-là ont présenté atteste à ce que ces gens sont des Congolais parce qu'ils avaient signé l'accord à cette qualité-là. Madame, la guerre de la RDC, lorsque nous vous disons qu'il y a des enfants nés par des Rwandais, Burundais, ici au Congo, qui ont même l'âge plus que de mon frère Gauthier. Et ces gens-là, ils ont quelle optique dans leur tête? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils conçoivent au juste? Qu'est-ce que connaissez-vous comme mécanisme de toute façon parce que nous sommes arrivés à nous sommes en train de dire ceci. Nous allons éradiquer M23. Et c'est comme ça que nous continuons à donner la force à notre armée, le FARDC, pour qu'ils arrivent, qu'ils continuent toujours à aller de l'avant. Et avec le peu de moyens que nous avons en République démocratique du Congo, nous acceptons encore que notre population continue à accroupir, que nous terminons la guerre de l'Est. On ne peut pas aller négocier avec celui qui a tué plus de 13 millions d'habitants. Madame, s'il vous plaît, 13 millions d'habitants construisent tout un pays, madame. Vous allez me dire, Malawi a combien d'habitants là-bas? Mais vous me tuez, et nous revenons encore négocier avec vous. Merci. Non, on ne peut pas donner à Classico de Kabila ainsi que les Katoumi que nous insistons parce que nous avons vu son prier qui a été arrêté dans des conditions très suspectes en combination avec l'M23. Nous, on ne le fera jamais en République démocratique du Congo. Et nous acceptons qu'on nous tue tous au lieu d'écarter un cas et accepter que nous puissions mourir pour négocier avec nous. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maître Winner, Maître Gauthier, nous vous disons merci pour votre apport. Merci, madame. Voilà, ce n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la réalité de cette émission le mercredi à 15h30. Un bon week-end chez vous. Portez-vous bien. Au revoir.